Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la célébration de la Lectio Divina qui sera centrée sur l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent, année liturgique A. C'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, du 1er au 12e verset. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir sur ces plateaux personnes consacrées qui ont répondu à notre invitation pour le partage de la parole, suivant leurs expériences de vie. Amis de la Lectio Divina, bienvenue à la fête de la parole. Mais avant de commencer notre prière, nous vous invitons à vous présenter brièvement. Sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Merci d'être ici avec nous. Nos salutations cordiales à la sœur Almichi, fille de Saint-Paul, et à monsieur Olivier Nguessi qui assure la technique. À la présentation, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, chers participants, commençons notre prière en invoquant l'Esprit de Dieu à travers le chant que la régie nous propose. Viens, Esprit Saint. Amis auditeurs et auditrices, en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'évangéliste Matthieu présente la figure et l'activité de Jean-Baptiste dans le désert de Judée. L'indication géographique vise à situer l'activité de Jean dans la région de Judée, alors que Jésus exercera son activité en Galilée. Cette activité de Jean est entièrement orientée et soumise à celui qui doit venir, la personne de Jésus. Aussi, Jean est présenté comme un grand prophète, un courageux prédicateur du jugement imminent de Dieu. Le message du Baptiste consiste en un impératif précis, repentez-vous, et une raison tout aussi claire, car le royaume des cieux est proche. En effet, la repentance est au premier plan dans la prédication du Baptiste. Ce cri est comme un fil qui parcourt toute l'activité du précurseur de Jésus. Sa prédication nous rappelle que la venue de Dieu dans nos vies est toujours imminente. Il nous invite aussi fortement à une repentance qui purifie le cœur, le rend prêt à rencontrer Jésus qui vient dans le monde des hommes et des femmes et l'ouvre à l'espérance et à l'amour universel. Et le but de la prédication de Jean est donc de présenter une description du jugement qui attend la communauté à travers l'image de la paille. L'image du feu qui caractérise la dernière partie de notre passage montre l'urgence de se préparer à la venue du jugement de Dieu. Aimables auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, chers participants, après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina de ce jour, entrons dans la première étape de cette prière. Suivons attentivement la lecture qui sera faite par la sœur Philomène. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans les déserts de Judée
Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et il était baptisé par lui dans les Jourdains en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous l'ai dit, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans les greniers. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un moment de silence, laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Laissez le Seigneur parler en vous à travers le baptiste. Chers participants, à présent, nous vous invitons à faire l'écho de la parole qui vous a touché. Ce qui m'a touché, c'est ces versets. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé et il amassera son grain dans les greniers. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Fidèles auditeurs de la Lectio Divina, chers participants, de la découverte de ce que dit le passage de l'Évangile, choisi pour notre prière, passons à présent à ce que cette parole de Dieu nous propose et nous demande personnellement. C'est la deuxième étape de notre prière qui est la méditation ou la méditation. C'est un temps dédié à la confrontation de votre vie avec la parole qui vous a touché. À présent, nous vous invitons, sœur Philomène et père Gilbert, à nous partager le fruit de votre méditation suivant ce que le Seigneur vous a révélé. Jean le Baptiste, à qui Dieu a confié ce grand travail, il se sent petit devant Jésus et reconnaît qu'il n'est que le précurseur. Il se fait plus petit que celui pour qui il prépare le cœur du peuple d'Israël pour sa venue. Quelle humilité habitait ton cœur, Jean le Baptiste. Tu te compares à Jésus pour montrer combien tu es inférieur à lui. Selon toi, l'eau purifie l'homme en surface et d'une façon temporelle, tandis que l'esprit atteint le cœur de l'homme et peut le transformer d'une manière permanente. Le comportement de Jean-Baptiste m'aide à m'abaisser et à considérer les autres supérieurs à moi,
malgré toutes les fonctions que je peux exercer dans la congrégation ou dans mon milieu du travail. Jésus a élevé Jean-Baptiste en disant qu'il est le plus grand prophète parce que Jean-Baptiste s'est jugé indigne devant Dieu. En ces temps de l'Avent, l'Église me demande de me préparer intérieurement, d'abandonner tout comportement qui m'éloigne de Jésus et de mon prochain. Je dois grandir dans l'amour de Dieu en posant des actes de charité et en aidant les autres à s'ouvrir au Christ. C'est par mon témoignage de vie que je porterai les autres vers Jésus qui vient habiter dans nos cœurs. Nous sommes pendant la période de l'Avent, le temps pendant lequel nous nous préparons à accueillir Jésus qui vient. Cette phrase qui me touche plus m'invite en fait à me préparer avec empressement à recevoir ce Jésus qui vient dans mon cœur et dans ma vie. Et le message central de ce temps de l'Avent est celui de la conversion, de préparer le chemin du Seigneur. Souvent, je renvoie au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire pour changer certaines habitudes bizarres que j'ai ou qui menacent ma vie, j'ai tendance à le renvoyer à plus tard. Mais Jean-Baptiste m'invite aujourd'hui, à travers cette phrase qui m'a touché, à comprendre que le royaume de Dieu est tout proche. Ce royaume vient avec la présence du Christ dans notre monde et dans ma vie. Quand Jésus entre dans ma vie, cela signifie que je dois désormais conformer mon agir aux exigences de sa parole, de son évangile. Et quand je vis conformément à l'évangile, ça veut dire que je dois abandonner tout ce qui pourrait m'empêcher ou tout ce qui pourrait constituer des obstacles à l'action de la bonne nouvelle de Jésus dans ma vie. La conversion, je dois la faire mon cheval de bataille pendant ce temps de l'Avent, afin que mon cœur soit prêt à recevoir Jésus qui vient. Amis auditeurs, la parole écoutée, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière et en action. Ce mouvement spirituel nous conduit déjà dans la troisième et la dernière étape de notre Lectio Divina, qui est l'action et la prière. Écoutons la prière relative à la parole qui les a touchés personnellement. Seigneur, je vais être humble comme Jean-Baptiste, mais seul je ne peux rien. Tu connais le degré de ma foi, que ton Esprit Saint habite en moi et augmente ma foi pour que je grandisse dans ton amour. Ouvre mon cœur aux autres pour qu'ensemble avec eux, nous nous préparions à te recevoir dans notre vie de chaque jour. Amen. Seigneur mon Dieu, tu m'invites aujourd'hui à me convertir, c'est-à-dire à abandonner tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne te plaît pas. J'accepte cet appel, mais je demande ton appui. Avec mes forces, je ne saurais pas me convertir totalement. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Viens à mon secours, viens me prendre par la main, afin que je puisse profiter de ces temps de l'Avent, à changer ma vie, à changer ma façon de voir les choses, à changer mon comportement et à conformer tout mon agir aux exigences de ta parole, aux exigences de l'Évangile, pour être son vrai témoin dans le monde et dans la société d'aujourd'hui. Amen. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est par cette invitation pressante de Jean-Baptiste que nous aimerions conclure la célébration de notre Lectio Divina de ces jours. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Merci à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants, Sœur Philomène et Père Gilbert, de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu. À la présentation, c'était la Sœur Rita Yamba. Amis auditeurs et auditrices,
Nous vous souhaitons un fructueux temps de l'Avent et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.